pour faire en sorte qu'on arrête de mettre toutes nos communications dans l'espace, puisque notre structure de communication, où on envoie tout à des satellites qui ensuite balancent les informations de retour, fait en sorte qu'il est très facile d'écouter et d'avoir accès à toutes nos communications, que ce soit les mails, que ce soit le téléphone, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, quoi que ce soit. Le moment que ça doit aller jusqu'au satellite et revenir, ça donne l'opportunité à tous ceux qui ont la capacité technologique et la volonté de nous observer, tout simplement de savoir exactement ce que nous disons, ce que nous voulons, ce que nous aimerions, et comment nous nous sentons émotionnellement, tout. Encore une fois, je suis étonné par le fait que la plupart des gens qui s'intéressent au phénomène OVNI, qui peuvent à la base comprendre que nos systèmes de communication sont très facilement mis à l'écoute, qu'ils ne comprennent pas qu'il y a donc une position de vulnérabilité où nous ne savons rien des autres alors que les autres peuvent tout savoir sur nous. Donc, et comment pouvons-nous nous préparer? Et qu'est-ce que c'est cette préparation? Et ça, c'est un côté spirituel au message des alliés de l'humanité. Eux, ils parlent d'une chose qui s'appelle la connaissance. Ils disent que la connaissance, c'est quelque chose qui réside au-delà de l'intellect. Donc on a le corps, on a l'intellect, que j'ai appelé le mental aussi, j'ai évité exprès le mot esprit, mais au-dessous de l'intellect, il y a une partie de nous qui sait. Cette partie, d'habitude, nous appelons ça la partie spirituelle de notre être. Les alliés donnent cette définition de la connaissance, c'est la partie de nous qui sait. Donc, au-delà de toutes les choses dont on n'est pas sûr, ça demande de la réflexion, ça c'est le mental. Il y a une partie de nous qui sait, et une fois que vous savez quelque chose, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça. C'est une donne. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence spirituelle qui demeure en chaque personne. Elle ne peut pas être influencée, manipulée ni corrompue. Et c'est une chose que nous avons en commun avec tous les êtres de vie intelligente. Dans tout l'univers, n'importe la race, dans toute vie intelligente, il y a la connaissance qui a été placée au sein de l'individu et il y a le potentiel du développement de cette connaissance. Vous pourrez dire que la connaissance est Dieu en nous et Dieu est la toute connaissance dans l'univers. Donc toute la connaissance de l'univers, c'est Dieu, et la partie en nous qui est la connaissance, ça c'est la partie qui est divine en nous. Ça ne change pas la connaissance. La connaissance, c'est la partie intemporelle, et c'est pour ça que je dis on entre dans une partie spirituelle du message des alliés de l'humanité, car eux, ils nous parlent de la voie de la connaissance, autant qu'une voie de spiritualité qui est exercée dans plusieurs endroits de la grande communauté par des races qu'ils considèrent libres. Donc des races dans lesquelles on a une société avec une liberté individuelle, alors que les races que les alliés nous présentent comme les collectives dont je vous ai parlé, les races technologiquement avancées, normalement, par le développement de leur technologie, finissent par noyer complètement tout aspect spirituel de leur société. Donc apparemment, il y a cette différence que ceux qui se concentrent seulement sur l'intellect, sur le développement technologique, finissent par ne donner aucune valeur à la spiritualité, même ne pas reconnaître
l'existence d'une telle chose comme une spiritualité, un Dieu, une vie au-delà de cette vie, et tout ce genre de choses. Donc ça, c'est une différence fondamentale que nous font les alliés. Ils nous disent que la liberté est très rare dans la grande communauté. C'est-à-dire qu'il y a très peu de sociétés, très peu de races où il y a une liberté individuelle, où cela est considéré précieux. Parce que dans la plupart des sociétés, il n'y a pas de liberté individuelle. L'individu doit se conformer à la société dans laquelle il est né. Nous sommes loin derrière, au niveau technologique, de nos visiteurs, évidemment, mais nous pouvons nous développer sur la voie de la connaissance, puisque les visiteurs, et en tout cas les races qui nous visitent à présent, qui sont constituées seulement de groupes qui ont des intérêts économiques, ne reconnaissent pas la spiritualité, ne donnent aucune valeur à telle chose, et les alliés nous disent qu'en fait nous avons là un avantage qu'il faut bien maîtriser, puisque, comme j'ai déjà expliqué, il faut d'abord apprendre à faire la part des choses, donc apprendre à discerner quand il s'agit de la spiritualité et quand il s'agit d'une manipulation mentale. Ça, c'est très utile pour nous, parce que nous n'avons aucun entraînement, nous n'avons pas de connaissance à ce niveau-là. Donc, le même écrivain, Marshall T. Summers, qui a reçu ce livre, des alliés de l'humanité, aussi que bien d'autres, il a créé, ou il a également reçu, un livre qui s'appelle Les pas vers la connaissance, qui est constitué de 365 pas, un pas par jour, et qui vise à fournir une éducation et un entraînement mental concernant l'émergence de notre humanité dans la grande communauté de monde. Donc, l'éducation consiste à nous rendre conscients que nous sommes des citoyens de la grande communauté, que nous avons des droits, que nous faisons partie d'un ensemble ou d'une arène beaucoup plus vaste que celle de notre monde, puisque on est relié à d'autres mondes et les civilisations servent elles aussi à un propos, à un but. Donc on n'est pas isolé, on n'est pas une civilisation complètement sans rapport à d'autres civilisations. Et que pour apprendre cela, il faut du temps. Ils enseignent certaines techniques de base pour maîtriser son propre mental. Donc je parle de méditation, en quiétude, de méditation active où on réfléchit activement à une chose, et une certaine présentation d'idées qui ont à voir à faire avec le fait que notre monde fait partie d'une grande communauté, nous avons certains droits, d'une certaine façon nous avons certaines responsabilités, et comment apprendre à discerner cette partie plus profonde de nous, qu'on appelle la connaissance, de ces raisonnements intellectuels, la petite voix que nous connaissons tous, qui parle tout le temps, qui réfléchit, qui résout des problèmes, mais qui n'est pas la partie essentielle en nous. Bon, au-delà de ça, comment pouvez-vous vous y préparer? Parce qu'il s'agit d'un temps de préparation au contact, on n'est pas tout à fait au point de faire un contact en masse avec les civilisations extraterrestres. Faites vos propres recherches si vous n'êtes pas convaincu du phénomène OVNI, si vous voulez savoir ce qui est disponible, si vous voulez avoir des perspectives différentes sur ce qui se passe. Ne cherchez pas à trouver quelqu'un pour en adopter les croyances. Faites vos propres recherches et essayez de les étudier de façon objective et d'arriver à vos propres conclusions. La voie de la connaissance, en fait, c'est ça. Ça dit, au bout du compte, que l'autorité, ça ne réside pas chez quelqu'un d'autre,
ça ne réside pas dans une institution. Au bout du compte, l'autorité réside en chacun et chacun doit prendre ses décisions et assumer la responsabilité de ses actes et de ses décisions selon sa conscience. Devenir conscient de l'environnement mental, donc qu'il y a une telle chose qui s'appelle un environnement mental, parce que ça aussi c'est de nouveaux termes, un nouveau concept, on a besoin du temps pour comprendre qu'est-ce que c'est. Bon, pour moi c'est pas tout à fait défini, puisque au niveau scientifique on a encore de nombreuses recherches à faire pour mieux comprendre que ce qui se passe au niveau mental. Il se passe des choses tout le temps. L'environnement mental, vous pourrez le voir comme un équivalent mental de l'environnement physique. On vit dans un environnement physique. De la même façon, nous vivons dans un environnement mental. Nous sommes en communication les uns avec les autres. Donc, votre environnement mental personnel de chacun de vous est en interaction avec le mien, avec celui de David, avec celui de Kevin, mais on est aussi relié à moindre mesure en ce moment, puisqu'on est en train de faire la conférence, aux gens qui sont au rez-de-chaussée, aux gens qui se trouvent éventuellement à côté, et à de nombreuses autres personnes, et groupes de personnes auxquels nous sommes reliés, parce que ce sont vos amis, votre famille, ou vous les connaissez, ou vous êtes reliés à eux par d'autres voies, parce que vous avez une mentalité qui est similaire. Donc il y a tellement de choses à ce niveau aussi qu'on ne connaît pas, qu'on va falloir faire beaucoup de recherches avant d'avoir une vue d'ensemble. Et les alliés nous conseillent de commencer à étudier cet aspect de notre être. Bon, pour ceux qui s'intéressent vraiment aux exposés des alliés de l'humanité, vous pouvez former un groupe de lecteurs, des comptes rendus, où chacun peut présenter son point de vue, des questions qui pouvaient surgir, où on pourrait partager une telle chose, parce que vous trouverez très peu de gens qui ne connaissent pas ce genre de compte rendu et qui s'intéresseraient éventuellement de parler d'un tel sujet avec vous et dans le contexte des alliés. Parce que même s'il y a des gens qui s'intéressent au phénomène OVNI, comme j'ai déjà dit, la plupart n'acceptent pas du tout le tableau qui est présenté par les alliés de l'humanité. Résister au programme de pacification. Un programme de pacification où on doit tout accepter, où il y a un certain manque de sensibilité. On peut parler de nombreuses formes de spiritualité alternative qui émergent ces dernières décennies, où on vise plutôt juste un exemple idéal comme l'amour inconditionnel, mais inconditionnel jusqu'à quel point on est gentil les uns avec les autres, jusqu'à quel point si quelqu'un vous coupe le bras, est-ce que vous êtes toujours affectif avec cette personne? Bon, voilà un exemple du programme de pacification. Je vous donnerai un autre. Il y avait Stephen Greer. Peut-être que vous avez entendu de cette personne. Stephen Greer, c'est un ufologue qui se dit avoir été enlevé, qui parle en faveur de la présence extraterrestre, dans le sens qu'il dit qu'ils interviennent pour notre bien. Et carrément, il y avait une vidéo sur sa présentation lors de la conférence de Exopolitique en Barcelone en 2009, je crois. Et là, il dit, par exemple, qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Il décrit comment il a été amené à un vaisseau. On lui a fait des choses, ensuite on l'a remis là où il était. Et il finit son compte rendu en disant: oui, vous savez, je leur ai demandé pourquoi ils ont pris la liberté de m'enlever, et vous savez ce qu'ils m'ont dit, ce que moi j'avais donné ma permission à partir d'un niveau spirituel plus élevé. D'accord, donc ils peuvent vous persuader de quoi que ce soit,
Ils vous enlèvent et ensuite ils vous disent oui, vous avez donné votre aval à partir des niveaux spirituels plus élevés et c'est pour ça qu'on avait le droit de vous enlever. Bon, les enlèvements, ça continue à être contre la loi chez nous, ici sur Terre. Je vous donne un autre exemple pour que ce soit clair. Imaginez que moi, je décide de prendre un marteau, je sors dans la rue, la première personne que j'aime pas, parce que j'aime pas son visage, je lui casse la crâne avec mon marteau. Et ensuite, quand la police m'arrête, je vais dire à la police, oui, cette personne m'a donné sa permission à partir d'un niveau spirituel plus élevé de lui ouvrir la crâne. Est-ce que vous pensez que la police va prendre ça au sérieux ou que j'éviterai la prison ou que ça moindrit le fait que j'aurais commis un meurtre dans ce cas? Vous voyez, c'est, bon, à mon avis, très clair et très déraisonnable, le programme de pacification. Faire connaître le message des alliés, si vous arrivez à voir cette perspective et vous en reconnaissez la vérité, essayez d'en faire part à d'autres personnes. Étudier la voie de la connaissance de la grande communauté, c'est une série de livres d'un message qui nous est livré par Marshall D. Summers, dont les pas vers la connaissance font partie, c'est un des ouvrages, il y en a un grand nombre. Protéger et préserver votre environnement naturel. Donc vous voulez vous protéger de l'intervention extraterrestre, protégez votre environnement. Parce que tant qu'on a l'environnement, on aura des ressources ici sur Terre, les ressources dont nous avons besoin. Et bon, on arrive à la fin. Là, nous, Knowledge Library, c'est la maison d'édition de l'écrivain Marshall D. Summers. Elle vend des livres, pour la plupart en anglais, mais elle a certains livres en français et également des livres numériques. Donc vous pouvez tout simplement visiter le site newknowledgelibrary.org et vous allez voir qu'il y a une section catégorie. Vous pouvez aller au livre et ensuite en français et vous allez voir ce qui est disponible. Et en même temps, vous avez le site alliésdel'humanité.org où vous trouverez tous les 3 tomes des Alliés de l'Humanité disponibles en ligne et gratuits. Vous pouvez relire tous les exposés de ce livre que je viens de présenter, du livre 2 et du livre 3. Et pour en finir, juste pour vous expliquer que dans cette photo, chaque point lumineux que vous voyez, ce n'est pas une étoile, c'est une galaxie. Ça, c'est une galaxie. Ça, c'est une nébuleuse. Ça, c'est une galaxie. S'il y a tellement de galaxies et à l'intérieur de chaque galaxie, il y a tellement d'étoiles, est-ce possible qu'il n'y aurait pas de la vie ailleurs? Qu'est-ce que ça vous dit? Le fait que ça brille dans le ciel, est-ce que ça vous communique quelque chose? Ou est-ce qu'on serait complètement seul dans toute la création de l'univers? Ça me paraît fort improbable, voire impossible. Ça, voilà, ici, c'est une autre galaxie. Vous voyez ce petit point-là? Ça, c'est une galaxie entière. On a des milliards de galaxies au sein de l'univers, et on a des milliards et des milliards de soleils au sein de chaque galaxie. Donc on est infiniment petit par rapport à l'univers, et en même temps, on a la capacité de comprendre et de réfléchir. Je crois que je terminerai ma présentation avec ça, et on peut passer aux questions. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous voyez, lorsque vous nous présentez là, un visage féminin de profil? Où? Ça, cette photo? Ouais. Non. Eh bien, moi, je le vois. Vous en voyez, mais c'est possible. Mais quelle est la société?